Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Seigneur Dieu, nous te louons parce que tu es saint et bon. Tu es un Dieu qui tient toujours parole. Merci de nous avoir promis que si nous demandons, tu nous répondras. Nous te louons parce que tu nous écoutes à tout moment et nous pouvons te faire confiance parce que tu accomplis tes promesses. Nous voulons te remercier aujourd'hui car tu remplis nos cœurs d'une espérance confiante lorsque nous te louons. Psaume chapitre 5 verset 3. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Psaume chapitre 5, verset 4. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Ce matin, Seigneur, nous venons devant toi à l'aide de ce chant dévotionnel de Jonathan Segombela. Je t'adore. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur de lion de Juda. Oh, roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Yeah. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Pure Fréquence, pure dévotion. Oh, roi, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Hey, la terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Création tout entière. La création tout entière contemple Hey. la splendeur du lion de Juda. Au roi, tu parles et ce qui est mort. Par ce qui est mort reprend vie. Ouh, Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. sous les peuples et toutes les nations du monde. Yeah. Regarde à toi, Adonai. Oh roi, ah, Saint, Saint, Saint. Saint éternel, Hey. toi qui as fait terre et ciel, Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore. Ouh, shalalabo sate, Saint, Saint, Saint. Hey, je t'adore, Jésus, tout en moi reconnaît. Oh, je t'adore, Seigneur. Oh, yeah.
ma famille en Christ, purs auditeurs de Pure Fréquence. Soyez les bienvenus dans votre émission Pure Dévotion pour 1 heure de pur plaisir au pied du Maître. Vous êtes avec votre animatrice Dolores et avant de poursuivre ensemble, accueillons une personne très spéciale. Seigneur Saint-Esprit, tu es celui dont nous avons besoin. Nous ne pouvons pas commencer cette journée ni cette émission sans toi. Nous t'honorons et nous t'accueillons. Sois le bienvenu. Viens remplir nos cœurs ce matin. Que celui qui était triste soit rempli de force et de joie par l'Esprit du Seigneur. Que celui qui avait un esprit abattu soit relevé aujourd'hui dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, agis dans chaque vie et libère les cœurs au nom de Jésus. Ce matin, venons nous réjouir tous ensemble en célébrant le Père avec cette chanson de Shadrach Loman, Localisation. Seigneur, nous nous réjouissons car tu nous as localisés. Alléluia. Ça tourne, oh yeah, ça tourne, oh, ça tourne, oh yeah. Ça tourne jusqu'à la grâce de Dieu là est tombée sur moi. Ça tourne, oh yeah, ça tourne, oh, ça tourne, oh yeah. Ça tourne jusqu'à la grâce de Dieu là est tombée sur moi. J'ai vu des personnes qui se sont confiées au marabout pour avoir un peu de gloire. J'ai vu des personnes qui se sont confiées aux eaux pour avoir un peu de gloire. Hey. Mais moi, j'ai pas marabout, j'ai pas féticheur, j'ai Jésus. Oh. Je me suis attaché à sa parole et aujourd'hui sa grâce m'a localisant. Oh. C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Yeah. D'autres ont des gris-gris, des fétiches sur leur rein, moi, c'est Jésus. Oh. J'étais dans la forêt comme David. Mes parents m'avaient mis aux oubliettes. Mais quand l'ange de Dieu est venu, il a dit où est Shadrach? C'est tombé sur lui. Ça tournait, 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 tournait. Ça tournait jusqu'à la grâce de Dieu là est tombée sur moi. Ça tournait, tournait en haut, yeah. Mon Dieu, oh, mon ami, mon papa, tu es tout pour moi, oh, yeah. Tournez, oh, tournez, oh. Ça tournait jusqu'à, ça tournait jusqu'à, ça tournait jusqu'à. Ça tournait jusqu'à la grâce de Dieu là est tombée sur moi. Ça tournait, 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 tournait. Dans ma souffrance, mon Dieu me voyait. Quand on me régnait, mon Dieu me voyait. Il ne disait rien parce qu'il me préparait pour mon explosion. Et aujourd'hui, mes ennemis sont tous surpris. C'est pas de ma faute, c'est la grâce. Pure Fréquence, connexion divine. Famille, aujourd'hui est une magnifique journée. Je déclare que quel que soit le temps à l'extérieur, le soleil brille et illumine vos cœurs et vos pensées. Josia va nous en dire un peu plus dans notre météo spirituelle. Josia, c'est à toi. Hello
famille sensible qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs de passer du temps ensemble. Et oui, cela fait plaisir à notre Père. Ce matin, le ciel sera couvert d'amour. En effet, quelques nuages de sensibilité spirituelle rempliront nos cœurs. En fin d'après-midi, une pluie de communion avec le Saint-Esprit arrosera notre nation. Aujourd'hui, prends au sérieux ta relation avec le Saint-Esprit. Pure Fréquence est votre web radio et nous vous remercions pour votre fidélité. D'ailleurs, jetons un coup d'œil sur le chat ce matin. Qui est encore avec nous? Qui rend grâce à Dieu pour l'opportunité de s'être réveillé ce matin? Merci Seigneur pour chaque opportunité que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie aujourd'hui. Car si je suis debout, c'est par ta grâce. Oh, 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 mon âme, rends gloire à son saint nom. Chante plus que jamais. Oh, mon âme, je rends gloire à son saint nom. Sauveur, il déplace des montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Pure Fréquence, la radio du ciel. Vous aimez la poésie, les citations d'amour? Cet art d'évoquer et de suggérer les sensations, les impressions, les émotions les plus vives par l'union intense des sons, des rythmes, des harmonies, en particulier par des vers. Qu'il est bon Seigneur de pouvoir exprimer qui tu es au travers de cet art que tu as créé. Alors sois exalté ce matin. Sois révélé à chaque cœur dans notre rubrique Instant poétique. Précieux Jésus, tu as tout quitté pour ne pas me quitter. Tu as tout délaissé dans les cieux pour moi. Tu es venu sur cette terre avec en tête mon salut. Désormais, je suis sauvé. Tu y es arrivé. Oh, quel privilège de louer ton nom. Quel privilège de t'appartenir. Je ne comprends pas toujours tout, mais j'ai compris une chose. Tu étais mort et ressuscité pour me sauver. Quand la foule m'environne, je te cherche du regard. Quand le péché me tourne autour, je tourne autour de ta parole. Je suis sans force loin de toi, mais requinqué quand tu es là, tout près de moi, doux Jésus. Le monde peut m'abandonner, mais j'ai un sauveur qui sera à jamais à mes côtés. Alors je m'écrie, loué soit Jésus-Christ. Je n'étais pas de Nazareth, mais tu as bien voulu de moi, et je t'en remercierai toujours. J'ai appris à t'aimer et à te connaître, et très souvent dans le désert, Seigneur Jésus. Toutes tes larmes ont effacé les larmes de mon visage, et je sais désormais que mon Rédempteur vit. Toi et moi, c'est pour la vie, amour de ma vie. Je t'aime à jamais. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Cette semaine, nous sommes en semaine GF. Et l'une des choses que Dieu veut, c'est que nous soyons en communion avec d'autres croyants de notre Église. Dieu nous a appelés à être une famille, une équipe qui se réunit autour de sa foi. Dieu a prévu que nous puissions nous réunir de deux manières. L'une est dans son temple et l'autre dans les maisons. Alors, est-ce que vous connaissez nos groupes familiaux, nos GF? Ce sont des réunions qui se déroulent dans les maisons, certainement près de chez vous. Vous apprécierez ces moments de communion. Si vous n'en avez pas ou si vous n'en connaissez pas, appelez l'église et demandez celui qui vous convient le mieux. Vous en avez à différents horaires, le mardi ou le mercredi en soirée. Ne manquez pas ce rendez-vous important pour votre croissance spirituelle. Salut ma belle, tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, moi aussi, ça va.
Dis, hier j'ai vu Marie et elle me parlait d'une histoire de GF. Tu connais, toi? Figure-toi que j'en ai un chez moi. Ça s'appelle un groupe familial. 2 fois par mois, on invite les voisins, les amis des amis des amis. On se fait un pur moment de louange. On partage la parole de Dieu. On s'encourage dans la joie et la bonne humeur. Et tout ça en 1 heure. Ah ouais, au top! Non, je t'assure, c'est vraiment super. Viens chez moi, goûte et vois. Et si tu en cherches un, appelle le 0 148 149 777. Il y en a partout en Île-de-France. À Persan, à Beaumont, à Enghien, à Villeneuve-la-Garenne, à Paris, à Meaux, partout. Ah ouais, bah tu m'intrigues là. Donc dans ces cas-là, je passerai, ou bien d'ailleurs, j'appellerai le 0 148 149 777. On se dit à mardi alors? Ouais, à mardi. Salut! Salut! La Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Aussi, en tant que chrétiens, nous devons prendre chaque jour un temps de méditation afin de grandir dans la connaissance de Dieu. Car la réussite de notre vie chrétienne dépendra de la qualité de notre relation avec la parole de Dieu. C'est pourquoi sur Pure Fréquence, nous avons notre rubrique Lecture biblique. Michel, c'est à toi. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 8. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Psaume 18, versets 21 à 32. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Merci Seigneur pour la nourriture céleste. C'est un très bon brunch du mardi matin. Pure confession, pure motivation.
Dans le nom du Seigneur Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus. Je déclare que je suis créatif. J'ai de la créativité en moi. Car j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je suis une personne de foi. Ma foi est agissante par l'amour. C'est pourquoi je déclare que je suis capable de tout faire. Ma créativité brise mes limites et me fait surmonter tous mes obstacles. Je déclare que mon cœur produit des solutions et déborde de nouvelles idées. Je suis créatif chaque jour de ma vie. Et je fais face aux situations négatives avec un regard positif. Quelles que soient les situations, je m'en sortirai. Je déborde d'action de grâce envers le Seigneur. Car il est mon créateur. Il a tout créé. Les choses visibles et invisibles. Nul ne peut se comparer à lui. Je reconnais son œuvre dans ma vie. C'est pourquoi je le louerai en tout temps pour sa provision et sa protection. Je déclare que j'ai la créativité de Dieu en moi. Ma créativité est sans limite. Je peux créer mon emploi. Je peux créer ma famille. Je peux créer ma santé. Je peux créer ma force. Je peux créer ma prospérité. Je peux créer tout ce dont j'ai besoin. Je déclare que je peux résoudre tous mes problèmes grâce à ma créativité. J'ai la capacité de créer la solution à chaque situation. Devant mes défis, je ne me laisse pas abattre. Au contraire, je sais qu'avec ma créativité, je peux y arriver. Je déclare que cette année, c'est l'année de ma créativité. C'est l'année pour un nouveau niveau dans ma vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Un petit voyage temporel, famille, même si nous savons que Dieu est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de l'éternité. Soyons attentifs à cet extrait de prédication de notre berger. Vous êtes toujours sur Pure Fréquence, la radio qui vous transporte à un autre niveau. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Quand on est têtu, on a un problème d'apprentissage. Et vous savez, je vous parle de potentiel. Et ce potentiel doit devenir capacité. Mais pour que ce potentiel devienne capacité, il faut que j'apprenne. Il faut que je me développe. Et tous les gens qui sont têtus ne se développeront jamais. Quelqu'un que vous voyez qui ne fait pas de progrès, la raison est simple, il est têtu comme une mule. Il refuse le progrès, il refuse le changement, il refuse le développement. Il peut vous dire oui, mais sa vie vous dit non, parce qu'ils sont têtus. Ils sont orgueilleux, ils ne veulent pas suivre de conseils. Ils ne veulent pas de bons conseils dans leur vie qui vont les aider à développer leur potentiel. Donc leur propre mauvaise volonté va empêcher
qu'ils découvrent leur potentiel. Alors pour terminer, je vais vous donner quelques principes au sujet du potentiel. Numéro 1, nous devons savoir que notre potentiel n'est pas illimité. Notre potentiel n'est pas illimité. Tout le monde ici ne peut pas être acrobate. Vous allez être très déçus si vous voulez être acrobate juste parce que vous avez vu quelqu'un dans un cirque et vous êtes très impressionné. Non, notre potentiel n'est pas illimité. On ne peut pas tout faire. Nous ne pouvons pas faire forcément non plus ce que nous voyons les autres faire. Par chaque personne et chaque personne. Vous savez, beaucoup de vous ici, moi je n'arriverai jamais à faire ce que vous faites. Mais vous aussi, vous n'arriverez jamais à faire ce que je fais. Honnêtement, quand j'entends Céline Dion chanter, vous pensez que j'aimerais pas chanter comme elle? Mais vous savez, moi je chanterai jamais comme Céline Dion. Parce que je n'ai même pas le potentiel, d'autant plus la capacité. Alors, je reconnais quelles sont mes limites. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de limites et ils se mettent à faire des choses qu'ils ne sont pas capables. Et après, c'est un problème sans arrêt parce qu'ils ne sont pas capables de faire ça. Mais ils veulent faire ça et ils veulent que les autres pensent qu'ils sont capables. Mais ils ne sont pas capables. Alors, quand je commence à avoir un peu de discernement, je commence à réaliser que mon potentiel n'est pas illimité. Quand je regarde Pierre dans la Bible marcher sur l'eau, je me dis, il croit au même Jésus que moi, j'y vais aussi. Non, mais moi, je ne suis pas capable de marcher sur l'eau. Parfois, je n'arrive même pas à marcher sur le trottoir, d'autant plus sur l'eau. Je ne peux pas faire les mêmes choses que quelqu'un d'autre, juste parce que je l'ai vu faire et je pense que je peux le faire. Et c'était le cas de Pierre, il a vu Jésus marcher sur l'eau, il s'est dit, moi aussi je vais faire ça. Et puis il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas le faire comme Jésus. Il faut que nous acceptions que notre potentiel est limité. Et qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Quand j'entends parler de gens comme George Muller, pour ceux qui ne savent pas, George Muller, c'est un homme qui a ouvert des orphelinats qui ont nourri des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Vous pensez que moi, je n'aimerais pas faire ça? Évidemment que j'aimerais faire ça. Maintenant, je ne suis pas capable. Ce n'est pas mon potentiel. Ce n'est pas en moi. Maintenant, j'aimerais le faire. Mais ce n'est pas en moi. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité.
Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Chers auditeurs, merci pour vos commentaires et votre réactivité sur le chat. Juste pour vérifier, il est comment Jésus? Pour ceux qui connaissent, la réponse à vos claviers. Pure Fréquence, connexion divine. Famille, chers auditeurs, je veux vous dire que quelle que soit la phase par laquelle vous passez en ce moment, surtout si elle est difficile, rappelez-vous ceci: louez le Seigneur. Si vous vous demandez, est-ce authentique de louer Dieu quand je me sens si mal? Ce que je veux vous dire, c'est que même si votre situation ne vous donne peut-être pas envie de sauter, de crier, retenez ceci. Dans le livre des psaumes, beaucoup de psaumes étaient des lamentations. Une prière de lamentation est une prière qui est remplie de questions, de frustrations et de doutes. Les psalmistes n'ont pas retenu leurs émotions devant Dieu. Quand ils étaient frustrés, ils exprimaient leurs sentiments. Souvent, ils se tenaient devant Dieu et pleuraient. Vous pouvez le voir en Psaume 42, chapitre 3. À d'autres moments aussi, ils évacuaient toute leur colère en parlant au Seigneur. Par exemple, à un moment donné de sa vie, David s'est senti tellement frustré qu'il a prié dans le Psaume 58 au verset 7 : « Ô Dieu, brise-leur les dents. Éternel, arrache les mâchoires de ces lions. » Je me souviens très bien qu'à la lecture de ce psaume, pour la première fois, je me suis dit: est-ce qu'on est autorisé à prier de cette façon? Sachez que Dieu désire une adoration authentique. Si nous sommes frustrés, en colère ou simplement tristes, il nous invite à lui apporter nos sentiments. Ensuite, nous devons suivre l'exemple des psalmistes. Concentrons-nous sur la louange. Dieu a promis d'être près de ceux qui ont le cœur brisé et de sauver ceux qui sont écrasés. Louons-le et adorons-le aujourd'hui parce qu'il tient ses promesses. Il guérit Gwendreser et Denamwana. Il y avait cette femme à la perte de sang. Aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce fils dont la mère était souffrante. Aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce père dont la fille venait de mourir. Aussitôt elle revit. Il y avait cet homme qui n'avait jamais pu marcher. Aussitôt il fut guéri. Aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit. Yeah. Aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit. Il y avait cet homme aveugle de naissance, mais quand Jésus parut, aussitôt il fut guéri. Il y avait cette femme courbée depuis 18 ans, mais quand le maître parut, aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce frère enterré depuis 4 jours.
aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, oh, aussitôt, aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, Jésus guérit, aussitôt, 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 à l'heure même, si tu le crois, tu le reçois, en ce moment, il guérit, il guérit, Jésus guérit, aussitôt, 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 à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était et qui vient. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Mon Dieu guérit. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était et qui vient. Il va de lieu en lieu. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était et qui vient. Il va de lieu en lieu. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. 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 Nous entrons dans notre rubrique enseignement sur Pure Fréquence 12.5. Préparez vos cœurs. Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices de la radio Pure Fréquence 12.5. Je suis Yves Dédi de la rubrique Pure Dévotion et ce matin, je vous parlerai de pourquoi l'amour a de l'importance. Pourquoi l'amour a-t-il de l'importance ? Cela procure une certaine satisfaction d'opérer dans un domaine dans lequel nous excellons, n'est-ce pas? En effet, Dieu a créé chacun de nous avec des talents afin que nous devenions ce pourquoi il nous a créés. Ainsi, certains sont bons communicants, tandis que d'autres sont bons pour donner des conseils avisés. Somme toute, chacun de nous, sans exception, a des talents pouvant servir à la gloire de Dieu. Cependant, dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul nous avertit que sans l'amour, ces dons divins ne peuvent pas être utilisés à leur plein potentiel. Pure fréquence, pure parole. Paul ajoute même que malgré le fait que nous puissions être des personnes les plus talentueuses du monde, sans l'amour de Dieu dans notre cœur, nos dires et nos actes sont en réalité vides de sens. L'amour est donc considéré comme étant la plus grande puissance motrice ayant un impact positif sur tout ce que nous faisons. Ainsi, cela influe puissamment sur nos actes et sur la façon dont nous utilisons nos dons en réponse à l'amour de Dieu. C'est pourquoi la puissance de la révélation de l'amour de Dieu produit en nous la foi et l'espérance qui nous poussent à croire en lui et en sa fidélité dans l'accomplissement de ses promesses.
Dieu a créé la foi, l'espérance et l'amour afin que nous puissions continuellement nous confier en sa capacité à promouvoir au monde une restauration à son comble. Ainsi, lorsque nos dons sont utilisés en communion avec l'inspiration influente de ces fruits de l'esprit, cette union produit en nous la confiance d'œuvrer pour son dessein éternel. De cette confiance se révèle alors une puissance agissant à travers nous, honorant notre foi et glorifiant son Créateur. Alors je t'en prie, prends un moment pour te rappeler toutes ces fois où tu as été témoin de l'amour de Dieu de manière tangible dans ta vie. Puis demande à Dieu ce matin de te révéler comment tu peux être un exemple vivant de son amour cette semaine. Réfléchis un moment et demande-toi comment tu pourrais manifester l'amour de Dieu aujourd'hui dans ton entourage. Une fois que tu as trouvé, s'il te plaît, passe à l'action et fais-le. C'est l'heure de se laisser enseigner pour savoir comment aimer. Alléluia. Nous allons en ce moment prier ensemble. Tu vas dire après moi: Père, montre-moi, s'il te plaît, comment imprégner ma vie par ton amour. Je veux te manifester autour de moi, Seigneur. Rapproche-moi de toi afin que je puisse te ressembler de plus en plus. Je te prie, Seigneur, de m'enseigner à aimer de la même façon que toi tu m'aimes, en protégeant, en faisant confiance, en espérant et en persévérant dans mes relations avec les autres. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et chères auditrices, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement du jour. Je vous remercie d'avoir écouté la voix de Dieu à travers ma voix. C'était Yves Ndedi de la rubrique Pure Dévotion et je vous souhaite une très bonne semaine dans l'amour de Dieu et la bénédiction de l'Éternel. Shalom. Famille, avez-vous envie de déverser vos cœurs au travers d'un chant? Alors faisons-le en écoutant « Inonde mon cœur » de NK Divine qui nous propose ce chant cœur à cœur avec notre papa d'amour. Confiance, marcher selon tes voies et être agréable. Tel est mon désir. Je veux te faire confiance. Marcher selon tes voies et être agréable. Oh, tel est mon désir. Oh, 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 oh. Telle est ma prière. Oh, yeah. M'approcher de toi, implorer ton nom, telle est ma prière, le désir de mon cœur. Je n'imagine pas ma vie sans toi, non plus jamais loin de toi, papa. Hey, ah bah, papa, je t'ouvre mon cœur. Sur la route, j'emprunte, chemin de la destinée.
sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui nous connecte à Jésus, qui nous emmène de gloire en gloire et de victoire en victoire. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Les clés du bien-être spirituel, c'est maintenant sur Pure Fréquence. Bien bonjour, amis auditeurs. Quel bonheur de vous retrouver ce matin dans notre rubrique Les clés du bien-être spirituel. Vous êtes bien sûr avec votre pure animatrice, Sheila, pour vous servir. Ce matin, nous voyons notre dernier enseignement sur le célibat. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces enseignements sur Pure Fréquence 12.5. Petit flashback sur les enseignements reçus. Nous avons vu les clés pour un célibat épanoui, la société qui idéalise un peu trop le mariage, tout dans l'Église semble être organisé autour de la famille. La vie en solo peut être aussi épanouissante que la vie en duo. Quels peuvent être les bons côtés positifs du célibat? Êtes-vous prêts, amis auditeurs? C'est parti pour quelques minutes de pur bien-être spirituel. L'âge avance et toujours pas de prétendant. Que faire? La première des choses à faire est de respirer calmement, car un enfant de Dieu marche par la foi. En effet, Philippiens 4, versets 6 à 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dieu n'a-t-il pas dit en Genèse 2, verset 18 « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Oui, il l'a dit. Et savez-vous que notre Dieu ne ment pas? Si en ce moment tu ne vois rien venir, ne panique pas. Prie, sois une soldate, sois un bon terrain, sois une source de bénédiction pour les autres et fais des activités. Quelle activité me direz-vous? Apprends à cuisiner ou reprends tes études. Voyage, sors, vois tes amis. Et plus que tout, lis ta Bible, prie et fais confiance à Dieu, car il tient le monde dans ses mains. Si tu n'as pas le don du célibat, ne sais-tu pas que Dieu qui est ton Père le sait aussi? Et il va te façonner pour que tu sois une bonne épouse, une aide pour cet homme. Dis-toi aussi qu'il est en train de préparer ton Adam afin qu'il te comble et t'aime comme Christ a aimé l'Église. Alors, si tu n'as pas de prétendant, patiente, prie et tu verras Dieu agir, ma sœur. Il te comblera au-delà de tes attentes. Je suis d'accord, c'est vrai. C'est bien plus facile à dire qu'à faire. Tu as raison. Le poids de la solitude auquel s'ajoutent les pressions sociales et pour couronner le tout, voir toutes tes amies se marier et même les plus jeunes que toi, a de quoi te frustrer d'une manière ou d'une autre. Tu te demandes pourquoi pas toi? Ou qu'est-ce que tu ne fais pas assez bien? Ou même alors tu te poses cette question, n'aurais-je pas raté ma saison de mariage? Ces réactions sont tout à fait normales. Tu n'as pas à te sentir coupable si tu ressens à un moment ou un autre
de tels sentiments. Seulement, quand ça arrive, réfugie-toi dans la présence de Dieu et tu y trouveras le réconfort dont tu as besoin pour continuer de croire. Assurément, ma sœur, tu verras la bonté de Dieu dans ce domaine précis sur cette terre des hommes. N'oublie pas, amis célibataires, la patience est un fruit de l'esprit. La patience des justes n'est que joie. Alors, sois en joie, sois en paix, car ton Dieu agit. C'est la fin de notre rubrique « Les clés du bien-être spirituel ». Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle série d'enseignements. Rendez-vous la semaine prochaine dans « Les clés du bien-être spirituel ». Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée en Jésus. Pure fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis, une seule boussole. Choisis Jésus, choisis le Messie. Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui ce n'est pas n'importe quel jour. En effet, nous célébrons une personne très très spéciale pour nous, la pure animatrice de votre vendredi, Pure Zoa. C'est notre chère Linda Dovive. Joyeux anniversaire à toi Linda. Nous te souhaitons beaucoup de bénédictions en cette magnifique journée et cette magnifique semaine. Merci pour qui tu es. Si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Que Dieu te bénisse abondamment. Toute l'équipe de Pure Fréquence te souhaite un joyeux anniversaire. Alors, chers auditeurs, si vous voulez célébrer notre pure animatrice Linda, à vos claviers sur le chat. Soa, laissez rugir le lion qui est en vous. Soa, laissez Jésus prendre soin de vous. Et oui, Soa, c'est la vie, c'est le plus. C'est la vie en abondance qui nous vient du Christ et qui nous dynamise. Autour de moi, le bruit ne cesse. Mes sens se bruit aussi. Pourtant, c'est dans le silence de ta présence, dans le calme et l'assurance, que je vis en harmonie. Beaucoup reste d'entendre ta voix. Mes peurs restent tranquilles pour te parler, t'écouter, se laisser guider. Je veux entendre ta voix. Le bruit ne cesse pas. Je veux entendre ta voix. Le bruit ne cesse pas. J'ai laissé la foule pour te rencontrer. C'est le silence de ta présence, mon secret, mon secret, mon secret. Je me suis perdue entre les voies, les embarras de choix que la vie me propose. Mais c'est toi qui disposes et qui guide mes pas. Réapprends-moi à discerner ce qui ne vient pas de toi. J'ai besoin de t'entendre, de comprendre. Parle-moi. Je veux entendre ta voix. Le bruit ne cesse pas. Je veux entendre ta voix. Le bruit ne cesse pas. J'ai laissé la foule pour te rencontrer. C'est le silence de ta présence, mon secret, mon secret, mon secret. Une rencontre, un lieu, un instant. Il me faut cet instant. Un verbe, le verbe. Un mot, une relation. Ce silence est si important, car vaut mieux un moment dans ta présence que mille ailleurs. Je veux entendre ta voix. Le bruit ne cesse pas. Je veux entendre ta voix.
Je ne veux que toi, Seigneur, seulement toi et rien d'autre. Je ne suis pas venu pour des bénédictions, Jésus. Tu ne me dois rien. Je te veux, toi. Je te demande pardon quand je t'impose mon agenda. Famille précieuse, notre émission Pure Dévotion touche à sa fin. Mais nous restons ensemble aujourd'hui avec l'Esprit de Dieu, connectés tous ensemble. N'oubliez pas de toujours garder vos yeux fixés sur Jésus et de rester connectés à la batterie de Dieu. Passez une excellente journée, un excellent GF cette semaine et nous nous retrouvons demain matin fidèlement à 7h15. Très belle journée à tous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.